Nous nous excusons pour l'interruption, une panne technique. Toutes nos excuses, nous sommes en direct depuis la Beraka, notre centre, le siège de la communauté Marie-Mère de la foi audacieuse. Nous nous excusons pour cette interruption. La gloire et la faveur de Dieu vous rejoignent dans vos vies, dans vos maisons, dans vos nations d'où vous nous suivez en direct. Je salue tous mes frères, mes sœurs. Carole, la sœur Carole, joyeux anniversaire à toi. On n'a pas pu te souhaiter ça en direct. Le frère Charles depuis le Burkina, frère Patrick Théodard. Que la gloire, l'amour et la puissance de Dieu soient sur vous. Nous abordons un thème aujourd'hui. Répandre l'odeur, la bonne odeur du Christ. La bonne odeur du Christ dans vos milieux, dans nos milieux de vie. Et Paul a passé toute sa vie à manifester la victoire en Christ. Pourquoi? Parce qu'il transportait cette bonne odeur, il transportait cette bénédiction. Vous savez, dans la vie, quand vous ne rencontrez pas les bonnes personnes, vous ne marchez pas avec les bonnes personnes, vous aurez des difficultés à manifester la plénitude de la gloire de Dieu. C'est en ce sens que je m'en vais saluer mon papa, mon mentor, mon modèle, Papa Mathias. Que la gloire, la faveur, la présence de Dieu ne cesse jamais d'abonder dans ta vie. Je salue ma maman, Maman SN. Joyeux anniversaire, le mois d'octobre continue. Tu es une bénédiction pour nous, tes enfants. Nous sommes fiers de toi, maman. Alors le thème que j'aborde ce jour est tiré de 2 Corinthiens, chapitre 2, le verset 14 qui dit « Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. » Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Amen. Nous sommes pour qui? Nous sommes pour Dieu le parfum du Christ. Autrement dit, nous transportons l'odeur du Christ partout où nous allons. Et ce qui nous fait reconnaître là où nous sommes, c'est cette odeur du Christ que nous transportons. C'est comme un parfum qui, répandu dans un environnement, transforme l'environnement. Quand nous portons le Christ, je ne parle pas de faire semblant de porter le Christ, non. Porter le Christ. Voilà pourquoi Paul, peu importe ce que Paul vivait, Paul était persuadé, convaincu d'une réalité. Paul savait que rien ne pouvait l'ébranler, que rien ne pouvait le séparer de l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce que Paul sait, quand nous lisons correctement 2 Corinthiens, chapitre 2, le verset 14, il dit « Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher. » Autrement dit, qui nous donne toujours la victoire au cœur de l'adversité, au cœur des blocages, au cœur des difficultés. L'Éternel Dieu des armées, le Dieu redoutable, le Dieu qui répond par le feu, le Dieu d'Élie, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu qui met en déroute les forces du mal. Ce Dieu redoutable qui a la capacité de répandre son odeur partout où tout chrétien se retrouve. Qu'un chrétien rentre dans un environnement, l'odeur de cet environnement, quand c'est un chrétien qui a développé une bonne relation avec le Christ,
ce chrétien devient un instrument de puissance. Ce chrétien devient un instrument de confusion pour les païens. L'odeur que transporte le chrétien met à mal. Ceux qui ne connaissent pas le Christ, ils sont indisposés. Voilà pourquoi quand ils sont en notre présence, ils sont en présence de ceux qui sont convaincus de la foi. Ils sont dérangés. Et je veux dire à quelqu'un, tu dois pouvoir déranger ton environnement. Que tu sois chrétien, que tu sois prédicateur, que tu sois serviteur de Dieu, que tu sois prêtre, que tu sois pasteur, que tu sois un homme d'État, que tu sois un homme qui sait Dieu dans un certain nombre de domaines. Tu dois transporter l'odeur du Christ. Si c'est Christ que tu sais, l'odeur qu'on doit sentir sur toi, c'est l'odeur du Christ. Et quelle est donc cette odeur? Comment elle se manifeste? Elle se manifeste par une senteur. Et cette senteur, c'est la présence de l'Esprit qui la manifeste. Voilà pourquoi il est important, en tant que chrétien, de nourrir une relation poussée avec le Saint-Esprit. C'est dangereux de marcher avec le Christ sans tenir compte de la réalité, de la puissance que la relation avec Christ contient. Or, une relation avec le Christ nourrit, manifeste, révèle le caractère de la puissance de Dieu. Partout où vous allez. Le Christ avait une odeur. Le Christ transportait l'odeur du Père. Le Christ manifestait la vie Zoé du Père à partir de la terre. Il va dire quelque chose d'extraordinaire à Philippe. Philippe lui a dit, montre-nous le Père. Jésus va lui dire, mais tu poses une question qui ne mérite pas d'être posée. Celui qui m'a vu a vu le Père. Je suis dans le Père et le Père à moi. Tu n'as pas besoin de voir le Père parce que je transporte le Père. Je suis l'image du Dieu invisible. Je suis l'émanation de sa puissance. Voilà pourquoi quand vous lisez Luc 4, vous allez voir que Jésus au désert n'était pas ébranlé par le diable, malgré qu'il avait faim, malgré qu'il était ferme, affaibli dans sa chair. La dimension de la puissance était toujours présente. Pourquoi? Pourquoi le diable est rentré dans le désert? Je vais vous l'expliquer. Le diable est venu au désert parce qu'il mûrit, nourrit et compris que Jésus s'était mortifié et alla jouer sur les faiblesses de Jésus. Ce qu'il n'a pas compris, c'est que Jésus était l'image de Dieu. Il est l'image du Dieu invisible. Alors il ne peut pas échouer. Alors dès que le diable a attaqué Jésus sur le plan de la parole, Jésus lui a craché la parole de feu. Lui a montré la puissance de Dieu. Contenue dans sa parole, contenue dans la puissance qui agit pour guérir, pour confondre, pour diviser le camp du diable et arracher de la main du diable tout ce que le diable avait gardé captif. L'ennemi ne peut pas dominer sur toi. Le diable ne peut pas avoir la suprématie, la domination, la domination dans tes affaires. Non. Pourquoi? Parce que tu transportes une odeur. Je veux que tu saches simplement cette nuit que Dieu t'a donné la grâce, en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, de transporter l'odeur de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus a fini une mission, a envoyé le peuple et a dit aux disciples, attendez-moi de l'autre côté. Jésus va prendre la route la nuit. Et quand il marchait sur le lac du Tibériade, Pierre lui a dit, laisse-moi venir vers toi. Jésus dit, viens. Alléluia. Dès qu'il s'est mis à marcher,
Le diable l'a attaqué. Il lui a dit, mais toi tu es un être humain. Et que tu ne sais pas que tu es un être humain. Parce qu'à ce moment précis, l'odeur du Christ l'a environné. La gloire de la domination du Père l'a embrasé. Et il a commencé par manifester sa vraie nature, la nature spirituelle. La nature spirituelle que l'eau ne peut pas engloutir, qui flotte sur l'eau, qui marche sur l'eau et qui a la capacité de soumettre les éléments de la nature. Si tu prends conscience de cette nature spirituelle que tu transportes, partout où tu rentreras, l'odeur du Christ rentrera dans cet environnement. Qu'on appellera ton nom dans un environnement, tu ne seras plus obligé d'aller dans cet environnement. Non, 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 non. Ton odeur simplement suffit pour mettre en déroute toute la puissance des ténèbres. Quand vous lisez Paul, j'aime tellement Paul. J'aime tellement Paul. Vous savez, à la suite du Christ, je suis disciple de Paul. Vous savez, Paul m'a enseigné dans le Nouveau Testament le rudiment de la victoire. Le premier rudiment que j'ai appris avec Paul, ne jamais se décourager face à l'adversité. Ne jamais reculer devant ce que l'on voit. Mais parler de Dieu. Parler de Dieu avec gaieté. Au cœur même de la tribulation. Au cœur même de l'adversité. Ne jamais se décourager. Ne jamais fermer la bouche. Mais ouvrir la bouche et parler à Dieu. Selon les circonstances, selon le moment. L'Éternel fera de toi un témoin authentique de sa gloire. Un témoin authentique de sa puissance. Ce que Dieu désire faire ce jour, c'est faire de toi l'homme de ton temps. L'homme de ta saison. La Bible nous enseigne que tous ceux qui sont en Christ portent du fruit. Pourquoi? Parce qu'ils ont cette odeur sur eux. La manière d'agir de Dieu est en eux. Tu ne peux pas échouer. Parce que Dieu n'échoue pas. Or, si tu as la nature de Dieu, tu manifestes le caractère du Christ. Paul va dire, Christ en nous, espérance de notre salut. La jeunesse aujourd'hui doit prendre conscience. Voilà pourquoi j'ai demandé à la jeunesse, le vendredi dernier, d'invoquer le feu de Dieu sur leur vie, de demander à Dieu de raviver la flamme de leur feu, de nourrir leur vie, que la main de l'Éternel se pose sur leur vie. Frères, sœurs, pendant que tu es en train de suivre ce direct, tu dois croire une réalité, que Jésus-Christ ne change pas. Il est le même. Ce qu'il a fait il y a 2018 ans, il le fait encore aujourd'hui. Paul va dire à son fils Timothée que personne nul ne méprise ta jeunesse. Que personne ne te méprise. Le même Paul va dire que la communion de l'esprit soit notre partage, qu'on vive une vie commune, qu'on partage la même vision en Christ. Le but du christianisme, c'est quoi? Le but du christianisme, c'est parler de Dieu sans avoir peur, partager son expérience de Dieu avec tous ceux et celles qui sont là. Vous savez, ce qui me réjouit, c'est quand nous parlons de Dieu. Tous ceux qui doivent nous écouter doivent repartir de là où ils nous ont écoutés avec une partie de l'odeur sur eux. Et cette odeur doit devenir une marque indélébile dans leur vie. Nous ne pouvons plus parler de Dieu sans faire de nouveaux victimes, sans faire de nouveaux convertis, sans que les cœurs ne soient touchés, sans que les vies ne soient changées.
Ce qui donne la force à une prédication. Ce qui donne la force à une exhortation. Ce qui permet à la victoire de Dieu de se manifester dans toutes les vies. C'est que ceux qui nous écoutent veulent comprendre ce que Dieu fera pour eux. Jésus va dire dans Luc 4:18, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a consacré par l'onction pour annoncer. Le même Esprit qui a consacré Christ te consacre ce soir jeune, te consacre ce soir prédicateur, serviteur de Dieu, enseignant, homme de Dieu, leader. La gloire de Dieu se saisit de toi. La puissance de Dieu fait de nous des leaders. Tout chrétien est leader. Leader dans son milieu, leader dans son environnement, leader dans tout ce qu'il entreprend. Quiconque te voit doit voir en toi une partie du Christ qui se manifeste. L'amour de Dieu se répand dans les cœurs qui le désirent. Est-ce que tu désires Dieu? Si tu désires Dieu, la conséquence, à partir d'aujourd'hui, une partie de ta vie va devenir le parfum de Dieu. Pendant que tu partages cette émission, tous ceux qui sont en train de nous suivre, tous ceux à qui tu communiques la grâce de connaître Dieu, toutes ces personnes deviennent victimes de la puissance de Dieu. Vous ne pouvez plus parler de Dieu. Ceux qui suivent cette émission, c'est la grâce que je demande à Dieu pour vous. Quand vous parlerez de Dieu autour de vous, quand vous rentrerez dans un environnement où tout est mort, par votre présence, la vie Zoé de Dieu va s'attacher à ce milieu. Quand vous rentrerez dans un milieu, l'odeur du Christ va se répandre dans ce milieu. Et les plus sceptiques seront obligés de confesser Jésus-Christ. Ils vous verront comme exemple. Ils vous verront désormais comme modèle sur lequel ils peuvent s'appuyer pour avancer dans leur foi. Le peuple de Dieu a besoin de modèles. Le peuple de Dieu a besoin de personnes capables de manifester la gloire de Dieu au milieu des fils de Dieu. Frères bien-aimés, sœurs bien-aimés, nous devons revoir notre relation avec le Saint-Esprit. Beaucoup disent qu'ils ont une vie dans l'esprit, mais quand vous les regardez, ils n'impactent même pas leur environnement immédiat. Ils ne sont pas capables de communiquer l'amour de Dieu à leurs frères. Quand l'amour de Dieu est en vous, quand vous devenez la joie de Dieu dans votre milieu de vie, tout en vous crie gloire, tout en vous crie puissance, tout en vous crie succès, tout en vous crie paix, tout en vous crie joie en Christ. Et la joie de Dieu est l'odeur qui va saisir ta vie. Personne ne peut être capable d'atteindre la dimension de Dieu. Mais nous pouvons désirer la grâce de Dieu sur notre vie. Et je vais inviter un jeune, une personne, une jeune femme, un jeune homme à invoquer la grâce de Dieu ce soir. Je veux que cette semaine tu expérimentes la grâce de Dieu. Sa miséricorde veut couler dans la vie de quelqu'un ce soir. Écoute ce cantique. Couronné, rayonnant de sainteté et de majesté. On chante. Tout l'univers proclame ta grandeur. L'univers, ô Seigneur, répand ton odeur comme un encens. Glorifié
Par les anges prosternés. À l'heure où nous chantons, les anges sont prosternés devant le trône de Dieu. Le Seigneur se fait sortir du boubier du découragement. Ce boubier qui t'a totalement englouti et tu es découragé. Ne te décourage pas parce que la victoire n'est plus loin. C'est exactement maintenant que la victoire a commencé. Rien ne doit te faire croire que tu ne peux pas réussir. Tu réussiras. Je vois même ton succès éclatant. Je vois la gloire de Dieu se manifester sur la vie de quelqu'un qui se pose énormément de questions. Tu es au Liban. Tu nous suis depuis le Liban. La puissance de Dieu est sur toi pendant que je parle. La main de Dieu est en train de faire un travail extraordinaire dans ta vie au Liban. Sa main se pose sur toi. Et pendant que tu ne croyais pas que c'était encore possible, l'Éternel vient de le faire cette nuit. L'Éternel dit à quelqu'un en Allemagne, tu as tellement espéré que tu as commencé par ne plus croire. L'Éternel dit, je réponds sur toi l'odeur de ma grâce et ma grâce te suffit cette nuit. Il y a un jeune homme qui nous suit depuis Paris. Tu as perdu confiance totalement en Dieu. Et tu as dit, est-ce qu'il existe vraiment ce Dieu? Et ce soir, quelqu'un t'a invité à suivre un du recrutement. Et la main de Dieu est en train de se poser sur toi. Il se saisit de toi ce soir. Il te prend entre ses mains. Il dit, à partir d'aujourd'hui, je ferai de toi ce que tu n'as jamais cru que je peux faire de toi. L'odeur de Dieu est en train de se répandre dans une famille qui nous suit à partir de son poste téléviseur. Vous avez connecté le Wi-Fi dans la maison et vous êtes en train de suivre en direct. Et pendant que vous suivez, vous êtes en train de dire à Paris, où vous vous trouvez, que la grâce de Dieu environne toute notre maison. Et c'est ce que l'Éternel vient de faire. Je ne suis pas avec vous là, mais la main de Dieu, l'odeur de Dieu est en train de se répandre dans votre demeure. Votre environnement est en train d'être saisi de la puissance de Dieu quelque part au Canada. Quelque part au Canada, où tu es en train de pleurer. Tu es en train de pleurer parce que l'amour de Dieu est en train de se répandre dans ta vie. Il est le divin rocher. Il y a quelqu'un qui nous suit depuis Gakotomé au Bénin. Gakotomé au Bénin. Et tu es en train de pleurer à chaudes larmes. L'Éternel dit, je viens de te recruter pour un témoignage. La maternité que tu as tellement cherché, cette maternité est en train de se manifester maintenant. Il y a plusieurs personnes qui sont en train de vivre une expérience en paix en Christ. Une vie nouvelle. Une vie nouvelle. Une vie nouvelle. Une vie de puissance. Une odeur de puissance est en train de descendre. Et cette odeur de puissance est en train de rejoindre plusieurs personnes
Vous venez de prendre la décision, vous êtes en train de partager cette émission. Et l'Éternel me fait voir en direct qu'il est en train de répandre dans vos cœurs la même grâce que vous désirez pour ceux que vous voulez qui nous suivent en direct. La puissance de Dieu est en train de féconder vos vies. Ô Père, je te prie pour un réveil spirituel dans le monde de la jeunesse. Saisis-toi, Père, de tous ceux qui me suivent directement depuis le Burkina. Ô Père, que toutes ces personnes qui célèbrent leur anniversaire ce jour, je fais un clin d'œil au Père Jean-Éric Kibozo qui fête son anniversaire de sacerdoce en ce jour. Que la main de Dieu s'intensifie encore sur ta vie. Haya Shamaya Karabasha. Reborondelero Kabaouché. Ô Père, que ta puissance visite toutes les maisons. Toutes les maisons. Ouvre les écluses des cieux. Relâche ta gloire sur ceux qui sont en direct, ceux qui vont nous suivre. Je lance le filet. Je lance le filet de la conversion. Le filet de la conversion, Père. Rejoins-le. Rejoins tous ceux qui sont au niveau de Centrafrique, de Bangui, Père. Rejoins ces personnes. Que ta gloire les visite. Et brise tous les jours qui se sont levés pour appauvrir ce pays. Père, que les Centrafricains rejoignent ta gloire, reçoivent ta puissance. Oh Père, je prie pour ceux qui nous suivent depuis Abidjan. Depuis Abidjan, je vois beaucoup de personnes qui nous suivent depuis Abidjan, d'autres depuis le Sénégal. Père, rejoins-les. Ceux qui nous suivent depuis la Guinée, le Congo, Père, oué-les. Père, je prie pour toutes ces personnes qui nous suivent depuis le Togo. Père, répands ton odeur sur leur vie. Tous ceux qui prient en langue, je vais vous exhorter à poser la main là où vous avez mal. Je vais prier pour les malades qui nous suivent en direct. Ô Père éternel, Dieu de gloire, je viens ce soir t'invoquer, implorer ta miséricorde sur toutes ces personnes malades. Touche les parties malades de leur corps. Rejoins chacun. Rejoins chacun. Je dis, Père, je te supplie, rejoins chacun. Dans cette partie malade de son corps. Oramahikebohom. Ribolondiri yakaba ushalakaba. Maili hondoloribo sarabakata. Ilahintara kala usheboros. Yeshua Mashiach. Je te prie pour ceux qui nous suivent depuis le Nigeria. Nous nous prosternons pour invoquer ton nom, pour t'adorer. Nous voulons expérimenter une relation personnelle avec toi. Rejoins toutes les familles du monde. Et à la suite du pape François, je veux demander, Père, la grâce et la faveur sur toutes les familles. Rejoins ces familles. Rétablis le droit. Féconde leur vie. Que donne-leur d'expérimenter, Père,
une nouvelle saison. Je prie, Père, pour tous ceux qui sont en train de courir, cherchant un repère. Localise-les sur le chemin. Localise-les, Père. Rejoins-les. Et moi, le chemin, Père. Je prie pour tous ces leaders qui me suivent en direct. Que l'onction, Père, l'onction de la tête, l'onction de la tête les rejoigne. Ces personnes qui ont pris, Père, l'engagement de partager cette émission, de faire en sorte que nous soyons nombreux à faire cette prière, à suivre cette prière, à suivre cette émission. Père, que ta gloire les rejoigne. Père, que tous les détracteurs de la jeunesse soient visités cette nuit. Père, rejoins-les. Que la jeunesse, oh Père, ne soit pas manipulée. Parce que la jeunesse de nos nations, c'est la richesse de cette nation. La richesse de nos nations, c'est sa jeunesse. Père, localise toute cette jeunesse là où elle se trouve. Et je prie, Père, que l'onction de cette émission, du recrutement, se répande sur eux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous te bénissons. Nous te disons merci pour ce que tu fais maintenant dans nos vies. Père, je te prie pour ces témoignages. Ces grands témoignages. Ces grands témoignages, oh Père, qui s'élèvent à partir de cette émission. Je prie, Père, que des témoignages qui sortent de l'entendement humain se saisissent d'eux et qu'il y ait des miracles, des prodiges, des signes. Je vais inviter, Père, quelqu'un à nous rejoindre demain à Ouida. Quand je crie, Dieu m'entend. Demain, c'est le dernier samedi. Nous sommes tous à Ouida et le thème, repérer la malédiction et briser son joug. Vous savez, la malédiction est pire qu'un démon. Le démon s'appuie sur la malédiction pour attaquer une vie, pour attaquer une nation. Demain, la grâce de Dieu va nous révéler, va dévoiler les types de malédiction pour que vous vous retrouvez, que vous preniez l'envol de l'aigle. Demain, le lieu, c'est Ouida, sur la voie de sa vie. Au niveau du CNSE, vous tournez, il y a une équipe qui vous accueille. Il y a plusieurs équipes qui vont vous accueillir à divers endroits pour vous orienter sur le site. Il y a le bus qui quitte Cotonou à 6h. Premier départ, deuxième départ 6h30, troisième départ 7h. Les retardateurs vont aller à 7h30. Et la puissance de Dieu va vous accueillir. Le premier, le chapelet de combat commence à 8h30. Et nous clôturons la prière à 12h45. Et après, nous rentrons chez nous. Vous avez le ticket. Le ticket aller-retour, c'est 1500 francs. Pour aider ceux qui n'ont pas les moyens. Là, tu sais que tu peux aller, au lieu de 2000 francs, tu prends ton ticket, tu vas. Il y a deux coupons, il y a le coupon aller, coupon retour. Pour rendre le transport facile et accessible à tous. Que la main de Dieu soit sur vous. C'est votre émission, heure du recrutement. Demain soir, les amis d'Ézéchias se réunissent pour le 3e séminaire. Et le thème, c'est la langue. Puissance pour aider une nation à son développement, à son épanouissement. Vous pouvez nous suivre. Vous pouvez être à ce temps avec les avocats, les amis d'Ézéchias. À partir de 17h30, accueil, résident à la résidence. Lieu, c'est la résidence
Mozali en face de MTN Jonké. Ne ratez pas, ne vous faites pas raconter cet événement. Il y a des événements qui se vivent une seule fois dans la vie. C'est cet événement à laquelle les amis d'Ézéchias, c'est-à-dire la communauté, a une branche qui s'occupe que des avocats, des magistrats, des politiciens, des financiers. Ce sont eux qui se regroupent dans ce ministère. Le ticket est à 15 000 francs quand vous êtes seul, 25 000 quand vous êtes en couple. Voilà pourquoi j'aime beaucoup quand on est en couple, c'est plus facile. Autour d'une table, vous allez voir les amis d'Ézéchias, un groupe merveilleux, formidable, qui vit une fraternité terrible. On va prier d'un commun accord avec les amis d'Ézéchias et on va demander la gloire de Dieu pour chaque personne qui viendra, alors que la main de Dieu ne cesse de vous conduire. Que la main de Dieu soit sur vous. Soyez bénis. Heure du recrutement de ce jour prend fin. Et je pense, le premier samedi du mois, on se retrouve, les hommes d'affaires, parlez à vos affaires et elles obéiront. Les affaires vont obéir. On va prier et demander retournement de situation pour les hommes d'affaires. Le ministère de multiplication, c'est notre ministère. Le ministère de multiplication qui s'occupe des hommes d'affaires. Et c'est l'avant-dernier thème que nous allons animer. Et dans le mois de décembre, nous allons animer sur comment rendre témoignage et réveiller l'amour de Dieu dans nos cœurs. Que Dieu vous bénisse. Et du recrutement de ce jour, vous salue. Je vous salue chaleureusement. Et comme exercice, je vous demande de demander à Dieu de répandre son odeur de sainteté sur votre vie. Cherchez une relation personnelle avec Dieu. Vous savez, ce qui fait la force. Quelqu'un m'a dit, mais nous prions, mais nous ne voyons pas la puissance de Dieu agir. Comment vous faites? Je lui ai dit la première chose, c'est d'être attaché à Dieu. Crois que Dieu peut tout faire. Deuxième chose, crois que la puissance de Dieu est en toi. Troisième chose, ne jamais s'éloigner de l'assemblée des chrétiens. Que Dieu vous bénisse. Que sa gloire soit sur vous. Que l'onction couvre et recouvre tous les domaines de vos vies. J'envoie le Saint-Esprit dans vos maisons. Je demande à l'onction de Dieu de tomber sur vos enfants, sur vos activités, sur tout ce que vous me toucheront cette semaine. L'odeur de l'onction va se manifester. Que la puissance de Dieu vous fasse faire des témoignages. Le Saint-Esprit va opérer dans une autre dimension. Dans une dimension où tu ne l'as jamais vu opérer dans ta vie. Toi qui ne priais pas en langue, tu vas témoigner parce que tu vas prier en langue. Orebo shamba yakama. Baikimbiri yakatumtarabate. Hindolorebus. Karabashendolore. Raibi hintaba. Katabaïsekerus. L'odeur de Dieu va se répandre dans ta maison. Dans tes affaires, tu prospéreras. Je veux clôturer cette émission avec un chant. Les rois viendront à ta lumière. Béni. Tu peux confesser avec moi les mains levées vers le ciel. Béni, je suis béni. I'm blessed. Béni, 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 je suis béni. Béni, 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 je suis béni. Oh, les rois viendront à ma lumière. Car j'ai sa faveur, car j'ai Sa faveur, sa grâce. Je prospère dans toutes mes affaires. Je prospère dans toutes mes affaires.
sera béni. Tout ce que tu touches sera béni. Béni, 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 suis béni. Oh, 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 oh. Les rois viendront à ma lumière. Car j'ai sa faveur, sa grâce. Je prospère dans toutes mes affaires. Tout ce que je touche sera béni. Béni, 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 suis béni. Oh, 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 oh. Les rois viendront à ma lumière. Car j'ai sa faveur, sa grâce. Je prospère dans toutes mes affaires. Je prospère dans toutes mes affaires. Tout ce que je touche, tout ce que je touche sera béni. Béni, 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 suis béni. Alors, je veux dédier ce chant pour tous les fils et filles de Marie. C'est un cantique extraordinaire pour tous les fils et filles de Marie. Je vous dédie ça, ne partez pas. Soyez connectés, partagez. Tous les fils de Marie, tous les filles de Marie, ça je vous dédie ce chant et quelque chose d'extraordinaire va se produire. Je vous dédie ce chant, écoutez-le. C'est le chant de la communauté, l'hymne de la communauté. Je vais vous dédier ce cantique ce soir pour clôturer le mois de Marie. Je ne vous vois pas connecté, connectez-vous. C'est une dédicace spéciale pour tous les enfants de Marie. Voilà quelque temps que tu as cheminé avec nous, mais audacieux. Voilà quelque temps que tu as cheminé avec nous, mais audacieux. Dans nos peines, tu nous as fortifiés. Dans nos joies, tu es demeuré avec nous. En ce jour, nous voulons t'exprimer notre reconnaissance. Ave, Ave Marie, Mère audacieuse. Ave, Ave Marie, Mère audacieuse. Quelle est celle-ci? Quelle est celle-ci qui s'avance comme l'aurore, belle comme la lune, éclatante, éclatante comme le soleil, terrible comme une âme dérangée en bataille. Ave, 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 Ave Marie, Mère audacieuse. Ave, Ave, Ave,
Quelle est celle-ci? Quelle est celle-ci qui s'avance comme l'aurore, comme la lune éclatante, éclatante, comme le soleil, terrible, comme une âme rangée en bataille. Ave, 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 ave Marie, Mère audacieuse, notre Mère du ciel, nous te disons merci, 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 merci.